Bonjour, dans ce mini tuto je vais vous montrer comment faire des captures d'écran avec l'outil de capture de Windows. Alors l'idée n'est pas de voir comment il fonctionne mais plutôt comment optimiser son utilisation. Alors ici je vais utiliser directement le raccourci clavier, la touche Windows, plus majuscule et S. Donc là ça va lancer directement l'outil de capture. Alors une fois que l'outil de capture sera lancé, vous avez le choix dans la manière de faire la capture. Vous pouvez la faire aussi bien en plein écran qu'à main levée. L'idée n'est pas de rentrer dans cette utilisation. Comme je disais, l'idée est plutôt d'optimiser l'emploi de l'outil de capture. Alors justement, si on utilise le raccourci Windows majuscule S, c'est l'outil de capture d'écran et de croquis qui est lancé. Alors à condition qu'il soit effectivement installé. Là j'en parlerai en même temps que la fenêtre classique tout à l'heure. Si vous voulez justement retrouver l'outil de capture d'écran classique, vous pouvez passer par la recherche. En fait, il a été remplacé, donc l'outil croquis a remplacé l'outil de capture classique. Donc on va aller chercher dans la fenêtre de recherche, on va taper dans chercher capture, et là on va voir qu'il y a les deux applications. Si vous n'avez pas la deuxième application, vous pouvez cliquer sur essayer l'outil de capture d'écran et de croquis, vous allez être redirigé sur le Windows Store et vous allez pouvoir le télécharger tout de suite. Sinon vous attendez quelques temps et avec la prochaine mise à jour de Windows, ça sera fait automatiquement. Donc si je lance l'outil de capture d'écran, on va voir que les deux sont un tout petit peu différents. Je vais lancer justement l'outil de capture. Alors c'est pas la même fenêtre qui s'ouvre. Alors en bas de la fenêtre, c'est ce que je vous disais, on vous propose d'utiliser ou d'essayer l'outil de capture et de croquis. Alors en fait, si on fait le tour de l'outil de capture, on va retrouver quand même les mêmes possibilités que l'outil de croquis. La différence principale qu'on va pouvoir y noter, c'est juste dans la temporisation. On a un petit peu moins le choix avec l'outil de croquis. Mais bon, ça n'a pas vraiment une grande importance. Et le reste, on va le retrouver dans la présentation. Et vous allez voir aussi que l'outil de croquis va proposer quelque chose d'un petit peu plus moderne. Donc justement, si je lance l'outil de croquis, la fenêtre, on va voir qu'elle est un tout petit peu différente. Elle est un peu plus moderne. Et on va voir aussi que il va permettre d'ouvrir directement la capture. Donc là on voit que la temporisation est un petit peu différente, on n'a que 3 et 10 secondes dans le choix. C'est une utilisation différente, chacun verra ensuite comment l'utiliser. Alors bien sûr on va pouvoir sélectionner une zone rectangulaire à main levée, juste une fenêtre ou bien capture d'écran en plein écran. Si je fais une capture, la zone qui va être capturée est directement ouverte dans l'outil, ce qui permet d'avoir une vue directe. Ça c'est pour l'outil de croquis. Sinon, justement, avec la capture d'écran classique, ça passe directement dans le presse-papier. Donc par contre, avec l'outil de croquis, après, vous pouvez encore faire quelques retouches, recadrer. Bon, ça aussi c'est de l'utilisation de base, pareil, je vous laisserai aller voir. Alors par contre il peut être intéressant d'aller dans les paramètres. Et là vous pouvez voir comment utiliser la capture. On va pouvoir enregistrer, capturer plusieurs fenêtres. Ou encore, ça va être dépend des choix, on va pouvoir encore mettre un contour à la capture. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'aller un tout petit peu plus loin et de combiner tout ça avec le presse-papier.
Donc la combiner avec le presse-papier, ça peut devenir intéressant. Pour moi, j'utilise le presse-papier avec l'historique activé. Donc là, pour pouvoir voir l'historique du presse-papier, on va utiliser le raccourci clavier Windows avec la touche V. Donc là, si c'est pas activé, vous aurez un message qui va vous dire qu'il ne peut pas activer l'historique et vous n'aurez qu'à l'activer. Donc vous allez aller dans chercher presse-papier et là vous allez pouvoir paramétrer votre presse-papier avec le presse-papier multiple avec l'historique, où vous pourrez aussi afficher ou effacer l'historique. Donc cette fois, avec mon historique de presse-papier activé, je vais pouvoir faire plusieurs captures. Et en réalité, chaque capture est envoyée directement dans le presse-papier. Donc cette fois, si j'ouvre le presse-papier avec le raccourci Windows, la touche Windows plus V, j'ai le choix entre les différentes images qui ont été capturées. Et là, il suffit de sélectionner l'image qu'on veut. Donc je vais cliquer sur l'image que je veux garder et automatiquement, elle sera reprise dans le presse-papier immédiat. Donc là, on va voir justement son utilisation. Je vais aller ouvrir un document Google. Donc je vais aller sur mon navigateur, je vais aller dans Google, je vais créer un nouveau doc Google. Et après ouverture, je pourrai coller dans mon document l'élément que je veux. Ça peut être bien pratique, plutôt que de faire une capture d'écran et aller la coller. Vous pouvez faire toutes vos captures d'écran dans la foulée et ensuite les coller. Alors dans le document que vous voulez, moi j'utilise un Google Doc, mais vous pouvez coller vos documents où vous voulez. Et pour les questions de confidentialité, parce qu'à partir du moment où vous avez activé le presse-papier multiple, vous allez avoir aussi bien accès à vos images que vous avez mis dans le presse-papier, mais vous pouvez aussi retrouver les différents textes que vous avez copiés. Et entre autres, si vous faites comme moi, j'utilise aussi souvent le presse-papier pour mes mots de passe, vous pourrez, en cliquant sur un élément, supprimer dans le presse-papier l'élément que vous voulez. Comme je disais, l'idée n'était pas de voir comment utiliser la capture, mais bien de voir comment optimiser les captures d'écran avec Windows. Si cette vidéo vous a intéressé, vous n'oubliez pas de liker, abonnez-vous à la chaîne si vous désirez retrouver mes prochaines vidéos, tapez LJP Info ou flashez le QR code si vous désirez retrouver mes différents documents sur mon site. N'hésitez pas à laisser vos questions, faites-moi vos remarques, laissez-moi vos suggestions. Si vous avez des besoins particuliers en vidéo, n'hésitez pas non plus à me les soumettre. Et sinon on se dit à bientôt.